Voulez-vous être informé, formé ou accompagné pour votre développement intégral? Suivez votre magazine Parlons-en. Parlons-en, un miroir pour notre société. Fidèles auditrices et auditeurs, bienvenue à ce nouveau numéro de notre magazine Parlons-en qui vous permet de bien comprendre ce qui se passe autour de vous. En effet, c'est depuis le 20 décembre 2023 que les différents scrutins ont eu lieu dans notre pays à tous les niveaux, de la présidence de la République jusqu'au municipal. Si les honorables députés nationaux, provinciaux et sénateurs jouissent de leurs droits, il n'en est pas du tout le cas pour les honorables conseillers municipaux qui n'ont aucun pouvoir de contrôler les bourgmestres nommés par ordonnance présidentielle, toujours en fonction jusqu'à ce jour. À cela s'ajoutent les mauvaises conditions socio-professionnelles des élus municipaux, d'où la problématique de la bonne gouvernance et de la redevabilité à la base. Pour décortiquer tous ces faits, nous avons comme invité les honorables conseillers Esdras Ngumbu, Cyril Makambo et Lissungi Jean-Félix. Participe également à cette table ronde mademoiselle Rebecca Bougali en qualité d'électrice et membre de la société civile. Ce magazine est produit en collaboration avec votre radio grâce à l'appui financier de l'ONG américaine Internews. Moïse Moubaba est à la technique. Je suis Pierre Koumba de la radio-télévision Amani. Bonne condition d'écoute. Comme annoncé au début, notre magazine porte sur la problématique de la bonne gouvernance et de la redevabilité au niveau local. Des conseillers municipaux travaillent dans des conditions socio-professionnelles précaires. La situation est générale à travers la République. Pour décrire cet état de choses qualifié de deux poids, deux mesures, les honorables conseillers qui marchaient pacifiquement à Kinshasa pour aller déposer leur mémorandum au Parlement ont été tout simplement brutalisés et dispersés par la police, comme le dénoncent leurs collègues. En tout cas, nous sommes déçus parce que tout ce que nous sommes en train de réclamer, c'est ce qui nous appartient, nos droits. Les conseillers, pour la plupart, n'ont même pas de bureau pour organiser leur administration. Pendant plus de 6 mois, ils n'ont pas touché à leurs émoluments, contrairement à d'autres élus du peuple. Il n'y a pas de développement sans contrôle ni redevabilité. Les conseillers élus se heurtent à cette difficulté de contrôler les bourgmestres nommés. Ils demandent à la CENI d'organiser le cycle électoral restant afin d'élire le bourgmestre et le maire. Ainsi, ils pourront bien le contrôler. Merci beaucoup. Comme vous le constatez depuis longtemps, nous avons essayé dès le début jusqu'à présent. Si nous regardons bien, nous avons fait 6 mois de travail. Mais depuis que nous avons commencé, par rapport à notre fonctionnement, c'est vraiment des catastrophes. Nous avons essayé de relever les défis, mais jusqu'à présent, nous avons remarqué que nous ne sommes pas pris en charge. Alors que si nous constatons bien, nous tous nous étions élus le même jour avec le président de la République, les députés nationaux ainsi que les provinciaux. Mais la façon que nous travaillons chez nous, vraiment, on le trouve comme si on nous a sacrifiés. C'est comme si on nous avait envoyé à ces élections pour être sacrifiés. Donc nous n'avons pas jusque-là bien travaillé. Nous partons chaque jour, nous n'avons pas de locaux, nous n'avons pas de papiers où on peut faire des rapports par rapport à tout cela. Mais c'est des catastrophes. Il n'y a pas de développement sans contrôle ni redevabilité. Les conseillers élus se heurtent à cette difficulté de contrôler les bourgmestres nommés. Ils demandent à la CENI d'organiser le cycle électoral restant afin d'élire le bourgmestre et le maire. Ainsi, ils pourront bien le contrôler. Ne nous aide pas vraiment à bien fonctionner
par rapport à notre côté des conseillers communaux. Est-ce que ce n'est pas une façon pour vous empêcher de ne pas contrôler l'exécutif municipal ou le bourgmestre parce qu'on vous met dans des conditions difficiles? Oui, nous pouvons dire en quelque sorte pareil. Parce que c'est totalement impossible. Nous avons des difficultés à travailler avec l'exécutif parce qu'ils sont élus par l'ordonnance présidentielle. Alors que nous sommes élus par les peuples. Nous avons des difficultés à travailler en collaboration avec eux parce qu'ils croient que non, ils ne sont pas appartenus à nous. C'est donc que nous avons des difficultés par rapport à cela. Donc nous demandons, à cette occasion, nous les demandons qu'ils puissent faire tout possible, que la CENI organise les élections, que nous puissions mettre les gens que nous, on les a élus pour que nous puissions travailler ensemble pour les contrôler et mettre tout au clair par rapport à l'avancement de notre commune. Tous les électeurs et électrices, membres de la société civile que nous avons contactés, décrivent les mauvaises conditions socio-professionnelles dans lesquelles se trouvent leurs élus. Nous avons à ce sujet la déclaration de mademoiselle Rebecca Bogali. Alors, nous sommes déçus de la manière dont on traite les conseillers municipaux que nous avons votés. Parce que d'abord, ce sont les seuls honorables qui sont proches des peuples. Nous avons la possibilité de les revoir, contrairement au début. Alors, nous les avons tous votés de la même façon et les mêmes jours parce qu'ils parlent. Mais là, ce qu'on est en train de voir, ça nous déçoit. Il y a urgence qu'on prenne en charge les conseillers municipaux. Nous voulons qu'on les prenne en charge parce que nous pensons que ce sont les seules personnes qui peuvent bien parler pour nous. Comme vous venez de l'entendre, il n'y a pas redevabilité et partant, la bonne gouvernance au niveau de la base demeure hypothétique à travers toute la République. Les élus du 20 décembre 2023 n'ont pas tous les mêmes droits ni les mêmes avantages, moins encore la même considération au regard de ce que les conseillers ont dénoncé comme traitement à Kinshasa. Merci à nos invités. Merci de votre fidélité, chères auditrices et auditeurs, pour nous avoir fait confiance. Maurice Moubaba était à la technique. Le magazine que vous venez de suivre à travers votre radio a été produit grâce au financement de l'ONG américain Internews. Pierre Kumba de la radio-télévision Amani était à la présentation. Bonne suite de programmes sur votre radio et à la prochaine. Voulez-vous être informé, formé ou accompagné pour votre développement intégral? Suivez votre magazine Parlons-en. Parlons-en, un miroir pour notre société.